Geneviève Curtot, vous êtes présidente de Vienne Condrieu Tourisme. Vienne, c'est une entité avec Saint-Romain-en-Galles de par la richesse muséographique présente et puis la richesse de tout ce qu'il y a en termes de patrimoine. Écoutez, Vienna, c'est l'ancienne capitale des Gaules. Donc c'était une ville à l'époque romaine d'environ 30 000 habitants. Donc c'est colossal pour l'époque, 30 000 habitants. Aujourd'hui, Vienne, intramuros, c'est 30 000 habitants. Et on a aujourd'hui, en fait, sous nos yeux, le témoignage de cette grandeur passée, puisqu'on a quand même encore un théâtre romain, un théâtre antique qui est en état de marche, comme on dit, où on a fait d'ailleurs beaucoup de travaux récemment, qui est le plus grand actuellement en activité. Enfin, il y a toujours un discours avec celui d'Orange. On a un temple, il y en a deux en France, c'est celui de Vienne, celui de Nîmes. On a la pyramide du Cirque, on a les jardins de Cybèle. Donc on a des témoignages. Et si on traverse le Rhône, on a aussi sur Saint-Romain-en-Galles donc tout ce qu'il faut, Sainte-Colombe également. Donc ça montre que Vienne était une grande ville à l'époque romaine, avec le commerce qui allait avec. Le commerce, c'est la prospérité de la ville. Et la prospérité de la ville, c'est le Rhône. Donc c'est ce qui explique la participation pleine et entière de Vienne Condrieu Tourisme à ces journées des 4 et 5 juin prochains, qui ne seront pas que sur le musée de Saint-Romain-en-Galles, mais qui traverseront le fleuve. Qui traversent le fleuve cette année pour avoir plusieurs rendez-vous donc, au sein de ces espaces de la romanité. Et puis de toute façon, n'oublions pas que Saint-Romain-en-Galles fait partie de Vienne Condrieu agglomération, puisqu'il y a des communes sur la rive gauche et sur la rive droite. Donc c'est tout à fait normal qu'on participe et que cet événement des Journées gallo-romaines, qui a été d'ailleurs inscrit, cet événement a été inscrit l'année dernière au nouveau schéma touristique donc de l'agglomération. Donc forcément, on participe pleinement et même on subventionne. Une agglomération justement qui apporte son soutien financier à ces 2 journées. À hauteur de 20 000 €, ça a été voté il y a une semaine.